Bonjour à tous. Il y a quelques temps, j'avais lancé un sondage sur TikTok pour savoir qui je devais dessiner entre Hyunjin et Félix. La question c'était vraiment lequel vous vouliez voir en premier. En vrai c'était un peu 50-50, mais les gens ont dit ouais tu devrais dessiner Félix parce que bah tu l'as pas encore dessiné. Bon techniquement c'est pas complètement vrai parce que j'ai déjà fait une gouache de lui. D'ailleurs j'en ai fait des petits stickers donc si vous êtes intéressés, il y en a sur mon shop. Techniquement j'avais aussi fait une gouache de Hyunjin, donc j'ai décidé de dessiner Félix dans cette era de God's Menu, avec ses cheveux blancs, moi j'adore, enfin il y a des gens qui ont dit ouais moi j'aime pas trop cette couleur de cheveux, j'en ai rien à foutre, cette coiffure est magnifique. Et quelqu'un voulait absolument voir être là du début à la fin, et quand je lance le live les gens ne sont pas forcément là dès le début, et donc pour que tout le monde soit content, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. C'est une rediffusion des différents lives que j'ai fait sur ce dessin, c'est pour ça que vous voyez ma tête en haut à gauche, désolée pour ça. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire, et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en faire justement une vidéo pour que ce soit moins long pour vous, parce que c'est vrai que quand tu passes plus de 7 heures sur un dessin, c'est un petit peu indigeste. Au début, donc on commence par un croquis, j'essaie quand même de faire des trucs assez proportionnels pour être tranquille après, donc j'essaie de bien placer les trucs, même si les lignes sont pas belles, c'est pas grave, parce que juste après, de toute façon, je fais le line art, je fais pas tout sur le même calque, bien sûr, je rajoute un calque au-dessus, je règle l'opacité pour pouvoir voir, et enfin tu vois, je fais le line art de base. Vous verrez qu'en haut à droite, je vous mets toujours la broche que j'utilise, parce que en live on me demande souvent quelle broche je choisis, et c'est vrai que celle-là, elle a un effet un peu sketch. À ce stade-là du dessin, je pense que j'en suis à environ 35-40 minutes. J'aime beaucoup ce que ça rend, donc je passe à la couleur où je fous d'abord mes aplats. J'aime bien mettre une couleur, cette couleur-là, rouge, marron, en arrière-plan, et je trouve que ça fait ressortir les couleurs, et donc ça c'est ma partie préférée, c'est quand t'effaces le surplus, j'adore cette partie, c'est trop satisfaisant. Pour les ombres, j'aime bien choisir la couleur rouge, une espèce de rouge foncé pour pouvoir faire les ombres avec l'aérographe. Je trouve que c'est assez simple à utiliser. En vrai c'est pas grave si c'est pas trop précis. Après là je retravaille les ombres avec un autre pinceau, un des pinceaux que j'aime le plus. On me dit mais quel pinceau tu utilises Maud? C'est ça que j'utilise et c'est une masterclass. T'en as deux sortes, t'as l'aquarelle plate opaque et t'as l'aquarelle plate... et t'as l'aquarelle plate opaque 2 qui celle-là est un peu plus humide, ça va moins couvrir, ça va être plus mélangeable avec la couleur de base. Souvent ce que je fais c'est que pour mes ombres, je mets le calque avec l'option multiplier parce que bah je saurais pas comment je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça marche. Beaucoup de gens utilisent l'option multiplier et je ne saurais vraiment pas comment vous expliquer pourquoi est-ce que ça marche, mais voilà, faut le tester pour comprendre. Ensuite tu passes à la technique de la Rainbow Method. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu chez les artistes. Je savais pas que ça existait mais j'ai découvert ça chez Fungzao qui fait des vidéos YouTube, donc qui fait des tutoriels aussi qui sont super intéressants by the way. Et vraiment ça vous permet de passer de ça à ça. La première fois que je l'ai fait, j'ai été très sceptique parce que je trouvais que ça faisait pas une énorme différence, mais en fait quand tu rajoutes toutes les autres choses, que tu retravailles un peu les couleurs, bah effectivement ça rajoute un truc quand même. Après c'est plus du détail, du coup je vous laisse la vidéo, mais des fois je sais pas trop comment vous expliquer ce que je fais, parce que c'est plus j'y vais au talent quoi. Ah oui, un truc que je vous ai pas dit, mon line art, j'aime bien le mettre, genre le changer de couleur, tu sais, de base il est noir, bah, j'aime bien le mettre dans cette couleur un petit peu marron-rouge. Je sais pas pourquoi, mais il y a énormément d'artistes qui font ça. Ils mettent leur line art en bleu ou en rouge, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça rend bien. Et je ne sais pas pourquoi. Après les cheveux, disons que j'ai ma théorie. Plus tu mets de couleurs, plus ça a l'air fouillis. Du coup, j'essaie de faire simple, même si là on dirait pas que j'ai fait simple, mais je vous jure qu'à la fin c'était mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo, parce que c'est vrai que je n'en sors pas énormément, mais si ça vous plaît et que ça peut être, je veux dire ça peut être cool, parce que les gens qui ne sont pas forcément là sur les lives ou qui ne peuvent pas rester longtemps, bah si vous avez envie de voir un peu le processus, bah dites-le moi. Et j'en ferai plus. Avant de passer à tout ce qui est highlights, donc lumière et vraiment ombre partout, genre les ombres finales, disons que depuis le début j'ai un plan. Donc ça, c'est dans cet ordre-là. Mais en fait, au bout d'un certain temps, je n'ai pas de plan. Je fais tout comme ça, un peu au feeling. Là, par exemple, j'ai dupliqué le calque du line art et celui du dessous, je l'ai modifié, genre je l'ai fait un peu plus flou pour que ça donne un effet, tu sais, qui ressorte un petit peu.
D'ailleurs, je voulais vous rappeler que mes commandes sont ouvertes, et je sais que ce n'est pas bientôt Noël, mais si vous avez envie de vous y prendre à l'avance, n'hésitez vraiment pas à me contacter ou à me demander des infos sur les prix, ou... D'ailleurs, les prix, je peux déjà vous dire, un dessin comme ça, c'est 75 €, et donc après ça dépend combien de personnes vous voulez ajouter. Je ne fais pas que des idoles de K-pop, je fais aussi des personnes genre comme vous et moi. Là par exemple j'ai reçu une commande de 2 parents qui voulaient faire un cadeau spécial pour leur fille. Ils m'ont envoyé une photo d'elle et ils m'ont demandé est-ce que vous pourriez faire un dessin d'elle dans votre style, ce serait super cool. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est totalement possible, qu'il peut y avoir plusieurs personnes sur le dessin. Moi de toute façon, vous m'envoyez les photos, c'est tout ce dont j'ai besoin. Si vous avez besoin de précision, vous pouvez venir en DM, vous pouvez même les mettre dans les commentaires, je vous répondrai. Là ça y est, j'ai terminé le dessin principal. Ensuite je vais juste rajouter les ombres avec toujours l'option multiplier jusqu'à ce que je trouve une autre façon de faire. Mais bon, pour l'instant ça me va très très bien. Donc là je retravaille les ombres, même dans les cheveux en fait, les cheveux... La plupart du temps je rajoute juste des ombres et de la lumière, je vais pas forcément rajouter des autres couleurs. C'est la première fois que j'utilisais cette façon de faire pour la lumière. C'est quand au lieu de prendre l'option multiplier, pour la lumière tu vas prendre un peu le contraire, tu vas prendre soit l'option lumière tamisée, soit l'option add, donc ajouter. À la limite t'as l'impression que tu peins avec de la lumière, et c'est trop satisfaisant. Après faut travailler avec, genre des fois tu le floutes un peu pour les highlights, utiliser l'option ajouter, et après tu le floutes un peu et ça donne des vrais reflets trop stylés. Après j'ai plus grand chose à vous expliquer, parce que ce que je fais ça va être juste, je vais faire des retouches de couleurs, je vais rajouter du rouge là où il y en a besoin, je vais rajouter des reflets là où il y en a besoin, des ombres pareil, et je vais réutiliser mes options et d'autres calques. Donc après c'est plus un travail de finition, on va dire. En tout cas un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai vraiment progressé, j'ai appris à utiliser des outils et je suis très contente parce que vu ce que je faisais l'année dernière, déjà j'aimais bien ce que je faisais l'année dernière, mais je pensais pas que j'arriverais à ça. Là vous voyez, je sais pas trop ce que je fais, mais j'utilise des couleurs, j'utilise vous savez les options là qui sont en bas à droite sur Ibis Paint, et je les teste un peu toutes pour voir les effets que ça fait. Je sais juste que c'est sympa d'utiliser les options lumière tamisée, ajouter, incrustation, multiplier, et puis il y a aussi densité, je sais pas quoi, densité de couleurs. Ça par contre pour l'utiliser, tu mets un calque noir par-dessus ton dessin, tu mets l'option densité de couleur, et après quand tu passes dessus avec de la couleur, enfin genre une autre couleur que le noir, ça fait des effets mon gars. Incroyable. Genre essaie un peu avec l'aérographe, et je te jure que c'est trop stylé.
Après ça, c'est surtout de la retouche sur un calque supérieur, genre au-dessus de tout, et je retravaille sur chaque calque, sinon les zones. J'essaie de faire un truc assez unifié, et je suis très contente de ce que ça rend. Je trouve qu'il est très charismatique. Franchement, je suis une bosse, j'avoue. J'espère sincèrement que ce format vous a plu. J'ai très envie d'en refaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, s'il y a des trucs, par exemple, je sais pas, s'il y a la façon dont je fais les yeux, est-ce que vous aimeriez un petit close-up, un petit tuto, sachant que c'est vraiment ma façon de faire les yeux et que ce n'est pas universel. Hein. Et je sais qu'il y avait des gens qui m'ont demandé un tuto pour les cheveux, donc ça je vais travailler dessus pour vous sortir un truc pour que vous essayez de tester de nouvelles façons de faire les cheveux, mais vraiment n'hésitez pas s'il y a des choses que vous avez envie de voir, je suis toute oui et je suis ouverte à toutes les idées possibles.